Mais excuse-moi, nous on s'est convertis en 95. Comment on a fait pour obéir à Dieu? Quand Dieu a dit tu seras saint, car je suis saint, je suis l'Éternel, nous on s'est mis au garde à vous. Je me suis converti en 95, je me suis marié en 99 par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je n'avais même jamais embrassé ma femme sur la bouche avant le mariage. Hey. Ah. Maintenant moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est les questions des internautes. Pasteur Ivan, à votre temps, en votre temps, là, quand vous êtes converti, est-ce qu'il y avait aussi autant de tentations qu'aujourd'hui? Pose la question aux habitants de Sodome et Gomorrhe. Parce que tu penses que... Mais il y en a, c'est des plaisantins. Donc, sous-entendu, hein. Mais de nos jours, la pasteur, on dirait que c'est vraiment dur de se maintenir dans la sainteté. C'est vraiment dur. Tu penses que l'esprit de sirène, là, qui pousse à commettre l'impudicité, tu penses qu'il a changé, c'est le même démon qui est depuis le commencement, c'est depuis la chute, c'est le même démon qui est entré, il n'a pas changé. C'est le même qui agissait à Sodome et Gomorrhe. C'est le même qui voulait faire tomber Joseph. Joseph n'est pas tombé. C'est le même de 95 qui agit aujourd'hui. Ah, tu vas me dire, ouais, mais aujourd'hui, quand même, quand tu vas sur Internet, la pornographie est partout. C'est parce que tu vas sur des sites bizarres que tu vois, regarde, sur Google, il y a une capacité à te tracer. Quand on a vu que tu allais sur un site pornographique une fois, dès que tu reviens, même si ta femme est là, il te propose automatiquement une page bizarre parce que tu as visité ça quand tu étais tout seul. Et tu dis, ça ne vient pas à toi par accident. Tu n'avais qu'à aller sur les sites sanctifiés. Tu vas sur les... Tu ne trouveras pas ça sur les pages de Castanou, sur les pages de Impact Saint Chrétien, sur les pages de Marcelo, sur les pages de Vase d'Honneur. Tu ne trouveras pas des photos tendancieuses. Tu as attiré ce que tu dois aller chercher quand tu étais seul. Et tu dis non, aujourd'hui vraiment, on sent que c'est Dieu, ça n'a rien de plus. Toi, tu es un comédien. Mais tu es un comédien quand même. Tu es une comédienne. Tu n'as pas idée du nombre de gens qui espèrent, surtout les couples là, qui ne sont pas encore mariés, qui sont en phase d'approche. Il y en a qui sont en phase d'approche, d'autres sont en phase d'observation, d'autres sont en phase d'approche, d'autres sont en phase de consolidation, c'est les fiançailles. Tu n'as pas idée du nombre de gens qui ne sont pas encore mariés, qui ont commis l'impudicité. L'impudicité, ce n'est pas seulement avoir des rapports intimes. Dès que tu as embrassé, caressé, impudicité. Amen. Mais tu n'as pas idée du nombre de gens qui ont commis l'impudicité pendant un certain temps, qui ont arrêté, mais ils n'ont jamais avoué ce qu'ils ont fait. Ils ont arrêté, mais ils n'ont pas avoué. Ce que tu n'as pas avoué n'a pas été effacé. Et ils espèrent, soit, et quand ils font ça, ils se disent, bon, il y en a même, c'est jusqu'au mariage. Ils couchent, ou en tout cas, coucher ou pas, impudicité, c'est impudicité. Ce corps-là, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de gens qui sont de l'impudicité, mais qui se disent, ils se consolent l'un et l'autre en se disant, tenant seulement jusqu'au mariage, même si on pêche, même si on est dans l'impudicité. Ce qui est important, c'est qu'on se marie, tenons ferme encore jusqu'au mariage, encore plus que quelques mois, ça va aller. Et ils ont la naïveté de croire que leur cachotterie là ne finira pas par être exposée. Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Il y en a qui disent, il faut juste attendre jusqu'au mariage, ça va aller. Quand ça... Après, donc, tu te maries. Il y en a même pour qui ils sont mariés, ils n'ont pas avoué. Ce que tu n'as pas avoué n'a pas été effacé. Ce qui n'a pas été effacé attire la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et alors tu vas te marier. Mais tu n'as pas compris que le mariage n'est pas une finalité. Après le mariage, notre expérience pastorale nous a montré, nous a fait découvrir des histoires qui donnent envie de pleurer. Des gens qui pensaient. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Tu peux te moquer de nous les pasteurs. C'est-à-dire le jour J, quand vous échangez les vœux là,
Vous vous dites entre vous quand vous regardez, je promets, je promets. Et ils se regardent et sourient parce qu'ils disent, personne n'a su. On est le jour J. Nous, on n'a pas su, mais Dieu a su, Dieu a vu, Dieu a entendu. Et tu n'as aucune idée de ce que tu viens de semer pour ton futur. Tu n'as aucune idée. Mais c'est impressionnant de voir le nombre de gens qui se sont mariés et qui n'avaient pas dit, ou qui veulent se marier, mais qui ne veulent pas dire ce qui s'est passé parce qu'ils ont arrêté. Mais il y a des choses que tu ne dis qu'à Dieu, mais il y a des choses aussi qu'on dit aux hommes. Il y a des péchés qu'on ne confesse qu'à Dieu lorsque c'est dans le cœur. Mais lorsque le corps a été engagé, là on ne dit plus qu'à Dieu. On dit également aux hommes qui t'ont fait confiance. On dit également aux hommes qui t'ont responsabilisé. C'est pour ça que dans Jacques 5, verset 16, il dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Il y en a qui me disent, j'ai demandé pardon à Dieu. Non, 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 non. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Avant de prier là, il faut avoir confessé. Confesser c'est quoi? Dire la vérité. Et demander pardon. Mais tu n'as pas eu le nombre de gens qui disent non, on ne dit pas, on a demandé pardon à Dieu, on ne dit pas aux autorités sur lesquelles on a été établi, et ça va aller. On croit que par la grâce de Dieu, comme on a arrêté, non, tu n'as pas compris, tu vas comprendre tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui est terrible, hein, c'est quand tu as la conviction que non, ça va aller. Le pasteur a enseigné que la désobéissance donne à Satan le pouvoir de contrôler. Non, non, tu sais, c'est vrai. Mais je ne sais pas comment tu fais. Mais toi, quoi que ce soit qu'on enseigne, pendant qu'on est en train de parler, il y a une voix qui te dit, pour toi, ça va. Ton dossier à toi est sécurisé. Les autres là qui s'écoutent, mais toi, ça va aller. Mais beaucoup croient à cette séduction. Et ils ont une ferme assurance que ça va aller. Parce que quand tu continues de désobéir à Dieu, alors que le Saint-Esprit est en train de t'interpeller, c'est parce que chaque démon que tu tolères dans ta vie, dans Josué, il dit que ce que vous ne chassez pas va vous combattre et va vous percer les yeux. C'est-à-dire que ça te rend aveugle. Et quand ça te rend aveugle afin que tu ne vois pas le malheur qui est en train de se pointer dans ton futur et dans celui de ta postérité. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que Dieu ait compassion, qui nous emmène, toi et moi, à une repentance totale, à un changement radical de système de pensée. Et quelqu'un me dit, lorsque Noé a averti que le déluge allait frapper la terre et que toute trace de vie humaine allait être engloutie, allait disparaître, Noé a interpellé, il a averti sa génération. Les gens n'y croyaient pas. Lorsque Jésus lui-même, il nous a annoncé dans les Écritures qu'il va revenir chercher son épouse, celle qui s'est préparée afin de célébrer avec elle les noces de l'agneau. Et il a prévenu que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 2. Il nous exhorte à veiller et à prier, à nous préparer. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Dans Luc 17, au verset 26 à 27, Jésus lui-même, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Jésus a annoncé qu'il revient chercher une épouse sainte, pure, irréprochable, sans tache, ni ride. Il a annoncé, les prophéties l'ont annoncé, plusieurs prophètes, Jésus, Paul l'a confirmé, Pierre l'a confirmé, Jean l'a annoncé, mais la vérité, c'est que même aujourd'hui, l'Église n'y croit pas. On l'a entendu, mais on n'y croit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix à l'intérieur de nous qui nous dit, Jésus revient. Quand Jésus reviendra dans l'église, la trompette sonnera. Ah ah, tout le monde connaît. Quand Jésus reviendra, quoi? La trompette sonnera. Pa là. Et tu vois les gens là, à l'église, pa là, pa là, la. Et tu vois tout.
pa, 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 la, la, la. Si on te donne une vraie flûte, tu vas entendre chou, 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 tout le monde le chante, mais en fait, à l'intérieur de nous, il y a une voix qui dit chante-le. Mais ne t'inquiète pas. Oh. Dieu, quand il dit ça là, ne t'inquiète pas. Et la preuve de ce que l'Église ne prend pas ses paroles au sérieux, c'est que l'Église n'est pas préparée pour le retour du Seigneur. Pourquoi, à quoi tu reconnais ça? Jésus a dit, dans la fin des temps, il y a deux choses qui vont se passer. Un, il dit, l'amour du plus grand homme se refroidira. Est-ce que tu n'as pas trouvé, tu n'as pas remarqué que l'amour du plus grand homme se refroidit aujourd'hui? L'amour dont on parle là, c'est agapé. C'est l'amour qui consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais l'amour de Dieu consiste à... Mais regarde comment, pour amener les gens à l'obéissance aujourd'hui. Mais il faut que le Saint-Esprit donne la profondeur de la révélation de la parole. Pour amener les gens à obéir, à renoncer totalement à l'esprit d'impudicité, il faut leur démontrer qu'en fait, tu sais, en fait, quand Dieu te dit d'obéir, c'est pour te protéger et c'est pour garder la main sur toi, pour pas que l'esprit d'impudicité fasse un carnage dans ton futur et dans celui de ta postérité. Les enfants, ah bon, ça qui est arrivé à mes enfants, c'est ça, oh là là, à partir d'aujourd'hui, je me livre totalement. Mais excuse-moi, nous on s'est convertis en 95. Comment on a fait pour obéir à Dieu? Quand Dieu a dit tu seras saint, car je suis saint, je suis l'Éternel, nous on s'est mis au garde à vous. Je me suis converti en 95, je me suis marié en 99 par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je n'avais même jamais embrassé ma femme sur la bouche avant le mariage. Hey! Ah! Maintenant moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est les questions des internautes. Pasteur Ivan, en votre temps, là, quand vous êtes converti, est-ce qu'il y avait aussi autant de tentations qu'aujourd'hui? Pose la question aux habitants de Sodome et Gomorrhe. Parce que tu penses que... Mais il y en a, c'est des plaisantins. Donc, sous-entendu, hein. Mais de nos jours, la pasteur, on dirait que c'est vraiment dur de se maintenir dans la sainteté. C'est vraiment dur. Tu penses que l'esprit de sirène, là, qui pousse à commettre l'impudicité, tu penses qu'il a changé, c'est le même démon qui est depuis le commencement, c'est depuis la chute, c'est le même démon qui est entré, il n'a pas changé. C'est le même qui agissait à Sodome et Gomorrhe. C'est le même qui voulait faire tomber Joseph. Joseph n'est pas tombé. C'est le même de 95 qui agit aujourd'hui. C'est le même. Ah, tu vas me dire, ouais, mais aujourd'hui, quand même, quand tu vas sur Internet, la pornographie est partout. C'est parce que tu vas sur des sites bizarres que tu vois, regarde, sur Google, il y a une capacité à te tracer. Quand on a vu que tu allais sur un site pornographique une fois, dès que tu reviens, même si ta femme est là, il te propose automatiquement une page bizarre parce que tu as visité ça quand tu étais tout seul. Et tu dis, ça ne vient pas à toi par accident. Tu n'avais qu'à aller sur les sites sanctifiés. Tu vas sur les... Tu ne trouveras pas ça sur les pages de Castanou, sur les pages de Impact Saint Chrétien, sur les pages de Marcelo, sur les pages de Vase d'honneur. Tu ne trouveras pas des photos tendancieuses. Tu as attiré ce que tu allais chercher quand tu étais seul. Et tu dis non, aujourd'hui vraiment, on sent que c'est Dieu, ça n'a rien de plus. Tu vois, tu es un comédien. C'est pour ça que, bon, tu vois, voilà. C'est quand je disais la semaine dernière, peut-être que la soeur a dit que j'étais méchant, je parlais sur les faits. Elle m'a dit c'est l'esprit de colère qui m'animait. Mais maman, j'ai dit tu es un comédien. Avec humour, tu dis c'est l'esprit de colère, vraiment, alléluia, Seigneur. Miséricorde, vraiment. Mais tu es un comédien quand même. Tu es un comédien. Tu me fais penser aux gens qui disent l'école est devenue dure. En France, l'école est dure. En France, l'école est dure. Un système académique où on donne au moins 95% d'admis au bac. Où tu prends les livres, les cahiers d'exercice, il y a la réponse derrière. C'est ça qui est dur. Wow. Je dis à qui veut l'entendre que là où nous on a grandi, là où on a fait l'école, c'est 95% de recalés. Même si tu es bon, tu peux échouer. Parce qu'il n'y a pas de place à l'université et le système est fait pour vous faire échouer. Tout le monde. Donc quand tu passes là, surtout comme moi là, quand tu étais premier au bac blanc, premier de la ville où j'habitais, tu n'es pas petit, il ne faut pas nous embrouiller. Il faut pas croire que les pasteurs c'est des totos. Reste calme. Hey, hey.
suis désolé, je l'ai déjà raconté, mais je le raconte parce que tout le monde n'est pas au courant de ça. Moi, j'ai dit à mes enfants, nous, on étudiait. Nous, quand on est arrivé en mathématiques en France, j'ai commencé par un doc de mathématiques. Mes concurrents, ils ne venaient pas de la terminale. Ils venaient de maths sub, maths spé. Ils avaient été recalés parce qu'ils n'avaient pas réussi en maths sub, maths spé. C'était les gens qui faisaient les filières d'ingénieurs. Moi, je sortais du bac, c'était eux, mes concurrents, parce qu'on était très bons. Nous, on travaillait avec les parchemins. Les livres, là, avec la poussière partout. Tu dois, avec la poussière partout. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de réponse. Tu dois trouver la réponse tout seul. C'est pas bordas, tu tournes derrière, achète, et puis il y a la réponse. Karamachata. Bon. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Mais il y en a qui veulent te faire croire que c'est plus dur d'être dans la sainteté aujourd'hui qu'à l'époque. Quelle comédie. Qui t'a dit ça? Ça, c'est encore une voix qui t'a parlé. Oh, ils ne comprennent pas. Qui t'a dit d'aller sur Snapchat? Qui t'a dit de te connecter à Facebook? Il y en a qui ont crucifié leur chair et qui ont dit je ne me connecte pas. Qui t'a dit? Et qui t'a dit d'aller chaque jour regarder le fil d'actualité? Qui t'a dit? Tu n'es pas victime. Tu fais un choix. Ne te plains pas des choix, des conséquences des choix que tu fais. Tu n'es pas content? Change la nature de tes choix. Waouh! Donc ça va? Je suis pas méchant là, ça va? Jésus a dit dans les derniers temps, l'amour du plus grand homme se refroidira. Regarde aujourd'hui, l'amour se refroidit. À quoi tu sais que l'amour s'est refroidi? Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et aujourd'hui, pour garder les commandements, c'est pas spontané. Il faut expliquer, décortiquer, donner la révélation. Et quand les gens ont compris la révélation, ils disent, ah, maintenant, j'ai prêté mais il fallait qu'on explique tout ça. Mais nous, quand on s'est convertis, on n'a pas besoin de tous ces enseignements. On s'est préservé dans la chasteté jusqu'au mariage. Donc c'est possible quand même de se préserver et de ne pas coucher par la grâce de Dieu. C'est possible. Oui. Dans les derniers temps, la charité du plus grand homme se refroidira. Et puis il dit, parce que l'iniquité se sera accrue. Iniquité, anomia. L'iniquité, c'est-à-dire l'injustice. La tendance, la transgression des lois va se multiplier. Pourquoi? Parce qu'une voix va convaincre l'Église, les croyants, de ce que... Non, tu sais, Dieu est bon. C'est ça. Et comme... Donc, c'est pour ça que dans ton cas, toi, si tu désobéis, Dieu comprend toi aussi. On ne peut pas honorer les pères, les autorités qui sont pas dit. Dieu comprend ça. Si tu as du mal, ne force pas, ne t'inquiète pas, ça va aller. Le diable est rusé, bien-aimé. Il est parvenu à faire croire, pas aux incroyants, aux croyants. Il est parvenu à faire croire aux croyants qu'il ne faut pas prendre Dieu au sérieux. Que quand il parle, Dieu a tendance un peu à amplifier les choses. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Regarde ce qu'il a fait dans le jardin avec Ève. Genèse chapitre 3, verset 4 à 5. Non, verset 3 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est un combat qui a lieu à l'intérieur de toi. Ce sont des forteresses, des pensées, des systèmes de pensée, des raisonnements qui s'assiedent, qui veulent s'asseoir, qu'il faut renverser au nom de Jésus. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que c'est ce que vraiment Dieu a dit? Alors le serpent dit à la femme, ah, t'inquiète pas, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire que le serpent parvient à dire à Adam et Ève et aux croyants en général que Dieu n'a pas exactement dit ce qu'il a dit. Sous-entendu, tu sais, Dieu est un papa, c'est un père. Et quand le papa il parle, là, tu sais, il est gentil, Dieu est beau. Ne t'inquiète pas. Tu sais, c'est comme à la maison, quand papa gronde là. Si tu continues, je vais me fâcher. Hein? Je vais me fâcher. Au début, tu as peur. C'est ce que Satan dit. Hein? Mais après, tu vois bien que, en fait, il grondait pour rien. Si tu, je te mets dehors. Si tu fais ça, je te mets dehors. Et puis le jour où tu as fait ça, il ne t'a pas mis dehors.
Donc la voix te parle. Il dit, mais regarde, tu dis Dieu est ton père, non? Tu savais comment tes pères faisaient? Quand des fois tu désobéissais. On arrive, qui a mangé le yaourt que j'avais mis, je m'étais mis de côté? Vous allez voir, vous, qui a mangé ça? Quand on a dit ne mange pas, quand tu vas manger, la voix te dit, Dieu est ton père. C'est comme les parents. Est-ce que les parents t'ont châtié, t'ont jeté dehors quand tu as fait ça? Toi, tu vas dire non. Alors, tu sais, quand Dieu parle, hein, il faut vraiment que tu ne le prennes pas au premier degré. Quand il parle là, il met la barre haute. Mais c'est juste pour, voilà, pour te pousser. Mais sinon, même si tu ne fais pas, ça va aller. Ça va aller, t'inquiète pas. Tu peux mentir. Il comprend. Parce que si tu dis la vérité, tu vas décevoir les gens qui t'ont fait confiance. Donc il est préférable pour toi. Ne t'inquiète pas pour Dieu. Il sait. Et Dieu comprend parce que si tu mens, les gens à qui tu as menti là, ils vont dire, ah, donc tu es comme ça. Et tu vas leur faire mal au cœur. Ne fais pas mal au cœur aux gens qui t'ont fait confiance et qui ont confiance en toi. Mens seulement, ça va aller. Et puis si tu mens en plus, non seulement tu vas perdre tu avais des responsabilités à l'église, surtout ici, c'est là. Ils sont tellement carrés. On risque de te mettre sous discipline. Donc, écoute, on n'est pas obligé d'en arriver là. Continue de mentir, puis ça va aller. C'est une voix qui te dit ça. Ça va aller. Dis à 3 ans, ça ne va pas aller. Oui. Qui te parle comme ça? C'est le séducteur, c'est le tentateur. Il dit, dans 1 Corinthiens 11, il dit, si vous vous jugez vous-même, vous ne seriez pas jugé par Dieu. Tu t'es jugé. Mais quand tu ne te juges pas, et que Dieu te juge, la chose sort. C'est tard. Je ne dis pas c'est trop tard, je dis c'est très tard. Pourquoi les gens font ça? C'est parce qu'on entend une voix qui nous dit non, une fois que je serai marié, ça sera de l'histoire ancienne. Qui t'a dit ça? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Quand tu caches un esprit de fausseté, un esprit de mensonge, non seulement il t'attend dans ton futur, il va t'exploser. Mais il attend que tu aies des enfants. Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants qui sont des menteurs et des voleurs professionnels? C'est-à-dire que tout ce que toi tu as été, tes enfants le seront de manière amplifiée. Ça tu le sais. Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants qui mentent? Tant tu... Mais pourquoi vous mentez comme ça? Tu demandes... Qui a appris ce qui était là? Non, c'est pas moi. Mais je sais que c'est toi. Dis la vérité. Non, non, c'est pas moi. Et l'enfant se bat. Tu dis, mais qui m'a donné un enfant comme ça? C'est toi. C'est toi. C'est toi qui l'as fabriqué. C'est toi qui lui as donné naissance physique. C'est toi qui as fabriqué ces gènes. Quand les gènes de la corruption, les gènes de la fausseté, les gènes du mensonge étaient en toi. Parce que tout ce qui devient habitude, ça écrit dans la mémoire de tes gènes. Et c'est ça que tu transmets. C'est toi qui lui as transmis ces gènes-là. Et tu es là, cet enfant m'agace, cet enfant m'énerve, je ne comprends pas. C'est Satan. Non, non, non. Satan est passé par toi, papa, maman. Tu as envie d'avoir des enfants qui volent. Tu dis, mais non, on ne peut pas voler comme ça. Tu laisses le portefeuille, il a volé. Il y avait 200 €, il a volé 1 centime. Tu dis, mais on ne peut pas faire ça. Dans ta maison, tu n'es plus en sécurité. Tu es obligé de mettre tout à double tour, à triple tour, de cacher dans les coffres, tout. Parce qu'ils volent. Ils vont au magasin, ils volent, on t'appelle, votre enfant a volé, il est au commissariat. Tu as envie d'avoir des enfants comme ça? Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Mais une forteresse te dit, ça va aller. Ah bon? Réfléchis. On ne se moque pas de Dieu. Tu te moques de toi-même. On ne se moque pas de Dieu. Tu te moques de ta vie et tu te moques de ta postérité. Et quand les enfants vont venir au monde, tu vas dire, oh, good you, un enfant mignon, je t'aime. Mais si tu m'aimes, il ne fallait pas me donner des gènes corrompus et pourris. Papa, maman, donne-moi des gènes d'amour de Dieu. Donne-moi des gènes de sainteté. Donne-moi des gènes de pureté. Donne-moi des gènes de consécration. Donne-moi des gènes de véritable adorateur. Aimer, ce n'est pas des mots, ce sont des actes. Alors prépare les enfants que tu auras. Et si tu en as déjà, corrige la trajectoire par l'obéissance. Et la grâce et la miséricorde va affluer. Et la miséricorde va affluer. Et la miséricorde va affluer. Et ces mensonges
ont été entretenus et nourris par des enseignements limités, qui nous ont décrit Dieu comme étant un bon Dieu, un papa d'amour, mais qui ne nous ont pas décrit l'autre facette de Dieu, de Romains 11, verset 22, qui te dit considérer donc la bonté et la sévérité de Dieu. Nous a enseigné tellement sur la bonté de Dieu qu'on a compris que Dieu est bon. Mais on ne t'a pas appris que Dieu est sévère, c'est un juste juge, c'est un feu devant. Ça, on te l'a pas. Ça, on te l'a dit, mais tu n'as pas voulu accepter cette partie-là. Tu as pris seulement la partie Dieu est bon. Mais à la maison, quand je volais, à la maison, quand je faisais une bêtise, mon père ne disqualifiait pas mon futur. Alors donc cette voix te dit, mais de toutes les manières, Dieu est trop bon. Attends, c'est ton père, non? Oui. Est-ce que ton père a saboté ton... Est-ce qu'il t'a mis dehors, même qu'il t'avait dit, je te mettrai dehors, si tu fais ça? Est-ce qu'il t'a mis dehors? Non. Alors, toi, Dieu est comme ton père. Il parle, mais si tu fais, il n'y aura pas de sanction. Ah oui, mais c'est parce que tu n'as pas compris une chose. Le papa, là, c'est à la maison. Mais si ton père, même ton père naturel, est à la fois papa, c'est à la maison. Mais s'il est magistrat, au tribunal, c'est le plus papa. Si ta mère est magistrate, au tribunal, c'est le plus maman. C'est madame le juge. Monsieur le juge. À la maison, c'est l'amour qui est le critère d'appréciation, d'évaluation. Au tribunal, c'est la loi et la justice. Ah ouais, c'est la justice. Tu n'as pas un portrait équilibré de Dieu. C'est une séduction. C'est une séduction. On est séduit. Parce qu'on n'a pas un portrait équilibré. Oh, papa bon Dieu. Non, papa bon Dieu, oui. Mais c'est un feu devant, c'est un juste juge. J'ai appris l'histoire du président du Rwanda, Paul Kagame. Quand il a pris je crois que c'est son premier mandat, son frère a été pris en flagrant délit de détournement de biens publics et tout ça. En tout cas, il y a eu plusieurs accusations qui étaient fondées. Son frère, pas son père, son propre frère, même sang, même père, même mère. Son frère est allé en prison. Le président n'a rien fait pour le sortir de la prison. Et les gens ont demandé, mais comment le frère peut envoyer son frère de sang en prison? Comment il peut faire ça? Alors qu'il est au pouvoir. Ah oui, mais c'est parce que ce n'est pas son frère qui l'a envoyé en prison. C'est le premier magistrat, le garant de la magistrature suprême qui l'a envoyé en prison. Parce que c'est la loi qui a parlé. Ce n'est pas sa volonté personnelle qui a parlé. C'est la loi qui a été prépondérante. Jésus dit dans Jean 12, verset 40. Mais tu sais tout ça, tu sais déjà. C'est les mêmes passages que tu sais, mon frère, ma soeur, tu connais. Jean 12, 47 à 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. C'est qui son juge? Ce n'est pas moi, dit Jésus, c'est la parole que j'ai annoncée. Il ne peut pas, même s'il t'aime, rien que pour tes beaux yeux, il ne peut pas te préserver le châtiment. Un chef d'État, même s'il t'aime, si c'est un chef d'État dans un pays de justice, regarde les pays où il y a la justice véritable. Si tu es le meilleur ami, même l'enfant du chef de l'État, il ne peut pas te sauver quand tu as été pris en flagrant délit. Parce qu'il ne peut pas exprimer sa volonté. C'est la loi qui va exprimer sa volonté. C'est pas lui. Ses émotions ne peuvent pas intervenir. Il ne peut pas sauver quelqu'un qui a été pris en flagrant délit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne peut pas ne pas faire appliquer la loi. Pourquoi? Parce que ne pas faire appliquer la loi, c'est affaiblir la loi. Affaiblir la loi, c'est affaiblir l'état de droit et c'est affaiblir l'autorité du chef de l'État. Affaiblir la loi, c'est envoyer un message à tous les transgresseurs de la loi en leur disant, vous pouvez désobéir autant que vous voulez, il n'y aura pas de conséquences. Voilà pourquoi un chef de l'État ne peut pas affaiblir la loi. S'il affaiblit la loi et qu'il ne l'applique pas, et c'est ce qu'on voit dans plusieurs pays, quelque part là-bas, dans certains continents. Quand il affaiblit la loi, il envoie un message à tout le monde. Vous pouvez transgresser la loi. Le problème, c'est que si on peut transgresser la loi, ça veut dire qu'il n'y a plus d'État. Il y a maintenant le chaos, l'anarchie, le désordre. Ce n'est plus un État. On est en train de détruire un État. Et Dieu m'a dit de te dire, ça n'arrivera jamais dans le royaume des cieux. Tant qu'il est Dieu. Et il le sera pour l'éternité. Ça ne changera pas. Il peut t'aimer
Il trouve que tes yeux sont magnifiques. D'un noir ou d'un marron ou d'un bleu ou d'un verdâtre. Magnifique. Il aime tes yeux. Mais il ne changera pas pour tes beaux yeux. Non. Chacun de nous a des beaux yeux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, ne te trompe pas toi-même. Oh, qui tu avais si bien commencé. Remets-moi le passage là. Romains chapitre, voilà, Galates chapitre 5. Tu avais pris un bon départ. Qui a brisé ton élan pour t'empêcher d'obéir à la vérité? Qui a fait ça? Qui est derrière? Qui a cassé cet élan? Il dit, ça ne vient pas de moi. C'est le tentateur qui est derrière. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas. Quand Dieu te demande d'obéir à la vérité, Dieu veut faire. Tu vois, il m'a dit, je finis. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Pourquoi il te demande de faire tout sortir, d'obéir à la vérité, quelles qu'en soient les conséquences? Pourquoi il te demande ça? C'est parce qu'il veut envoyer sur ta vie une dimension de miséricorde. Sur 2018 là, une dimension de miséricorde qui va lui permettre de faire sortir de toi une version de toi que tu n'avais jamais vue, que Satan n'avait jamais vue, n'avait même pas imaginé. Mais il dit, donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir en obéissant à la vérité. Confessez vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Tu n'as pas idée du nombre de maladies et d'afflictions qui sont le fait de ce que tu caches. Il y a des maladies présentes. Mais comme toi, tu es en bonne santé, tu te dis, il y a une voix te dit, tu vois, il a annoncé les maladies. Il n'y en a pas chez toi. Je l'avais dit. Yo, peace, ça va. C'est même pas ça va aller. Mon type, ça va. La voix du tentateur te dit, ça va. Mais attends demain. Attends demain. On ne se moque pas de Dieu. Le Seigneur nous supplie. Le Seigneur nous interpelle. Pas pour te détruire. Il te dit, donne-moi le pouvoir. La semaine dernière, je te dis obéir aux autorités. Cette semaine, je t'en supplie. Obéis à la vérité. Tu pourrais si bien obéir à la vérité. Incline la tête avec moi.